du grand format de l'actualité sur la télé Pacifique. Bienvenue. Des bandits lourdement armés ont enlevé le pasteur Guito Pierre mercredi soir en sa résidence à Pétionville. Les ouvriers de la Société nationale des parcs industriels Sonapi ont gagné les rues jeudi pour la deuxième journée consécutive pour réclamer un salaire minimum de 1500 gourdes. Les agents de l'ordre ont dispersé la manif au moyen de tirs et de gaz lacrymogènes. Le président du tiers du Sénat, Joseph Lambert, appelle les policiers à la retenue dans le cadre du mouvement des ouvriers. Le gouvernement haïtien a reçu un nouveau don de 88 920 doses de vaccin Pfizer des États-Unis. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Près de 72 heures après le rap du chanteur évangéliste Locha Rémy, la communauté protestante est à nouveau éprouvée par le climat d'insécurité chronique qui s'installe dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Les malfrats ont enlevé Guito Pierre mercredi soir à Duval, à Pétionville, a-t-on appris. Il s'agit du pasteur de l'église de la Mission du centre de Bellevue, la montagne dans la commune de Pétionville. L'homme d'église se trouvait dans sa résidence quand il a été kidnappé par les caïds qui mènent leur sale besogne en toute quiétude. Selon des résidents, ils ont effectué des tirs nourris dans le quartier avant de vider les lieux. Autre point, ce journal, les ouvriers de la Société nationale des parcs industriels Sonapi ont gagné les rues jeudi pour la deuxième journée consécutive pour réclamer un salaire minimum de 1500 gourdes. Ils étaient notamment munis de pancartes, de branches d'arbres et de banderoles et de la musique folklorique fusée d'un camion qui les accompagnait. Les protestataires ont indiqué que le maigre salaire de 500 gourdes ne leur permet pas d'assurer leurs besoins et ceux de leur famille. Ils ont dénoncé les autorités qui ont revu à la hausse les prix des produits pétroliers, entraînant logiquement la majoration des prix du transport en commun et du même coup la cherté de la vie. Écoutons leurs propos recueillis par Maud Léjean. 500 gouttes là, il n'est pas capable de rien pour nous. Manger cher, cacher, machine chère. Je ne vais pas jamais bosser pour acheter salaire ou fouiller. Depuis en 2009, ça fait 3 ans, nous avons 500 gouttes. Nous prenons là aujourd'hui, on a demandé 1500 gouttes. Qui va même régler rien pour nous. Il faut acheter salaire minimum, c'est pas ça. Nous faisons carré bataille. Nous-mêmes, nous demandons pour nous salaire minimum qui est exact, qui est normal pour nous, tout le cas. Et nous-mêmes, comme ici, pour nous vivre. Parce que, plus fort, nous avons une responsabilité. Nous, ces jeunes, nous voulons avenir tout. Nous, dans l'école, c'est ça qui est l'objectif tout. C'est le premier pays quotidien que maman n'a pas nous cabanou. Là, nous finissons l'école, faculté bloquée, nous, parce que pas ça dans le pays. Pas l'hôpital, pas l'école, pas ça. Nous-mêmes, nous venons sans nous, nos factories, pour nous gagner petit, nous devons décider. Ajuster pour le salaire, liquider 10%, il passe à 24%. Tout bagaille monte dans le pays. Les gens montent gaz, chauffeur monte machine, j'en veux. Qui ça, les gens montent gaz, ils montent machine, ils montent manger. Nous-mêmes ouvriers, c'est celle nous-mêmes force courage, nous pas jamais augmenter. Et c'est celle qui nous pour nous vendre. Les ouvriers ont dénoncé les agents de l'ordre qui ont dispersé la manif à l'aide de tirs et de gaz lacrymogènes pour exprimer leur colère. Ils ont érigé des barricades de pneus enflammés et jeté des pierres sur la chaussée, perturbant pendant des heures la circulation automobile. Ils sont toujours au micro de Maud Léjean. Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas capables encore. C'est 3 bateaux, nous ne sommes pas capables encore. Vous priez les amrés, à bas 500 gouttes, 1500 gouttes, n'a demandé, 1500 gouttes. Moi, t'as aimé jeudi à la nous, je ne réponds tout policier, il y a maman, il y a madame, il y a femmes sous côté qui a poussé le facteur, il y a ça bien. Mais on décide de craser machin parce que c'est payé pour ne pas revendiquer.
Yo même qui va toucher bien. Il y a une situation plus mal que nous tous. Et nous même qui pèse machine qui travaille dur, il pas bon pour nous. Les manifestants ont également haussé le ton face à l'insécurité constante dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince sous le contrôle des gangs armés. Ils annoncent la poursuite de leur mouvement jusqu'à ce qu'ils obtiennent satisfaction. Leurs propos sont toujours recueillis par Maud Léjean. Depuis hier, nous n'avons pas fait des autres, nous n'avons pris quoi dans mes hauts. Il y a pas de gaz, ils ont tiré tout balle là. Ok? Et pick-up qui tire balle là, son pick-up qui tape le gros béquet en bas, qui voit les gaz soumis. Et nous avons revendiqué pacifiquement, pas que des autres. La police était besoin pour 10 000 coups de sous-4. Ils ont boulé les machines, ils ont écrasé les machines, ils ont fait toute bagaille, puis ils ont cabé 10 000 coups. Je dis à, nous avons revendiqué 1600 coups. À Bridge-Bois non mais nous. À Bridge-Bois non mais nous. Je dis à la police de côté de sortir le bagage. Ça montre nous, pour faiblesse de la police là. Faiblesse qui gagne, pour qui ça n'a pas débloqué Matissan, qui a presque 4 départements qui bloquent là-dedans. Nous-mêmes, la petite Moun Factory, nous avons. Ça c'est abîmé. Ça c'est abîmé. Quand il y a besoin de la police pas jamais aller. Regardez la voie des bouquets pour aller mettre la paix, pour le peuple évacuer l'activité. Ils ne pas aller. Hier, manifestation classée. Pour qu'ils soient classés, nous avons vu que nous avons des problèmes. Nous ne faire pas la revendication, nous avons des 1600 voix. Le président du tiers du Sénat, Joseph Lambert, appelle les policiers à la retenue dans le cadre du mouvement des ouvriers. Il s'agit de manifestations pacifiques qui ne méritent pas d'être réprimées, a défendu l'élu du Sud-Est qui invite le haut commandement de la police nationale à prendre des dispositions pour empêcher de telles dérives. Ces propos recueillis par Esdras Judil. J'appelle et j'attire l'attention du directeur général de la police sur les cas de brutalité policière à l'endroit de monde qui joue à travailler dans la factory. Il n'est pas normal pour qu'il y ait autant de brutalité. Mon policier qui, par le fait que monsieur a passé, policier apparaît, il balance soufflet, il gifle. On ne fait pas ça. Vous n'avez pas ce droit. Et manifestation pacifique, c'est des bagailles qui sont prévues par la Constitution et c'est un droit. Les gens qui travaillent dans le secteur de la sous-traitance, ils n'ont pas demandé l'autre bagaille. Ils ont demandé un ajustement de salaire. Les étudiants diplômés de l'école normale supérieure ENS de l'Université d'État UEH condamnent les brutalités policières dont sont victimes les ouvriers de la SONAPI alors qu'ils réclament une augmentation de salaire et de meilleures conditions de travail. Ils soulignent la justesse de ces revendications vu la cherté de la vie et la hausse des prix des courses au niveau du transport en commun. Les étudiants plaident en faveur de la création d'un climat d'apaisement socio-économique dans l'optique de soulager la majorité de la population. Écoutons les propos de Clark Saint-Hilaire qui s'exprimait au nom de ses camarades au micro d'Obert-Charles, Stravinsky des Rameaux. Nous-mêmes diplômés école normale supérieure, qui est la journée jeudi, nous-mêmes nous concernés par un processus nomination avec le ministère de l'Éducation nationale, MNFP. Et nous-mêmes, jour 24 janvier 2022, et nous t'ai invité pour aller dans une cérémonie avec le ministre Nesmi Maniga. Mais cérémonie ça, il a invité nous par le fait que il y a un protocole d'accord qui était existé depuis l'année 2010. Et puis en 2014, ministre Nesmi Maniga est venu renforcer avec 12 mesures. Côté que ni dans le protocole d'accord là, ni dans 12 mesures avec le ministre Nesmi Maniga, il tient à ce que il a intégré des jeunes qui qualifiés, qui compétents en deux écoles normales supérieures. Il visé école normale supérieure avec d'autres institutions telles que ENAT, ENGA, et Faculté de sciences économiques, FIA, CFF et la TRIE. Mais nous allons, c'est par le fait que nous dit nous après une semaine, et ni ressources humaines dans le ministère de l'Éducation nationale, ni OMRH, a fini de travailler sur toute lettre, tout étudiant honnête qui est environ 500. Donc, ce qui s'est passé, c'est que depuis après cérémonie, et une semaine passée, on n'est pas dit, et environ 3 semaines passées, jusqu'à date, on n'est pas dit sur reste lettre étudiant école normale supérieure. Donc, dans ce sens, nous demandons que faut toute lettre étudiant école normale prêt
dans le jour qui venu là, parce que nous-mêmes étudiants école normale, nous sommes des gens que l'État investit dans l'éducation. Nous, donc, il faut transmettre ça, nous apprendre l'école normale avec petit peuple qui est dans le lycée. L'Union nationale des Nord-Maliens indépendants d'Haïti dénonce la crise globale qui sévit au pays alors que les autorités n'ont rien tenté pour débloquer la situation. Ils ont mis l'accent sur la crise sécuritaire, particulièrement les actes de kidnapping qui rongent la société haïtienne. Ces Nord-Maliens invitent le gouvernement à placer l'éducation au premier plan pour éviter au pays ce genre de situation systématiquement caractérisée par la violence des gangs armés. Écoutons les précisions de Kemsley Théodate, coordonnateur de cette structure, au micro de Murdit Joseph et Mackerson Mexil. Réduction drastique budget éducatif là traduit à clair projet société épistémophobe élaboré dans tête l'État, déploiement à éducation libératrice, ani a pléoné depuis dik d'antan. Ani à travers conservation ou concertation avec l'autre structure syndicale, organisation populaire, et parti politique à proposer. Nous ne sommes pas capables de remédier à la crise économique, croiser instabilité politique, établir éducation libératrice là dans tous 10 départements, si nous ne pas valoriser l'école. Valoriser l'école, c'est un impératif catégorique pour nous répéter Emmanuel Kant. Valoriser l'école, c'est une condition a priori pour nous construire une société qui grand monde tête li. Le coordonnateur général de l'organisation, Ferdi Richard, a abondé dans le même sens, exhortant le ministère de l'Éducation à intégrer des enseignants compétents dans le système. Il exige le respect du protocole d'accord paraphé avec le ministère de tutelle autour de la question de la nomination des étudiants de l'ENS pour renforcer le domaine éducatif. Plus loin, il réclame la construction de nouveaux lycées, la refonte de la grille salariale des professeurs et des avantages sociaux pour cette catégorie d'agents de la fonction publique. Ferdi Richard. Pour nous valoriser l'école, il faut que l'État intègre et nomme plus de monde qui sont compétents dans le système. Donc, messieurs, dames, ENS, FIA, CFF, Akinga, et la trier. Il faut que le ministère de l'Éducation continue avec le protocole d'accord entre l'école normale supérieure et le ministère dans le cadre de l'application 12 mesures. Il faut qu'il y ait plus de lycées construits, plus l'école nationale qui construit dans le pays. Ça, c'est un élément fondamental pour nous croire l'insécurité qui est là aujourd'hui. Il faut que l'État nomme et budgétiser professeurs compétents qui dans salle classe qui pas jamais nommé. Alexandre Germain réclame une majoration de 35% des allocations réservées au secteur éducatif dans le budget de la République. Pour lui, les autorités devraient valoriser les enseignants, soulignant que les élèves des écoles publiques méritent d'être mieux traités dans le cadre du programme de cantine scolaire. Il est au micro de Murdit Joseph et Mackerson Mexil. Nous-mêmes, dans l'année, nous avons gardé le budget d'éducation qui était en 2016 à 20%, c'est-à-dire 300 millions de dollars. Il passé en 2021 à 10%, c'est-à-dire 200 millions de dollars. Ani a demandé pour le budget éducatif là, passer à 35%. Comme ça, l'éducation a valorisé dans la société. Ensuite, nous-mêmes, nous regardons l'État qui dépensait au moins 90 dollars par tête pour un élève qui l'école dans l'école publique. Pendant ce temps, élève ça, l'État investit tout comme ça dans lui, l'État la gueule sous béton après un nombre d'années. Pendant ce temps, République dominicaine qui dépensait environ 1000 dollars par tête pour chaque élève, c'est-à-dire République dominicaine encadrée élève ça et nous avons résultat par rapport au développement de tous les pays. Fin de ce journal, merci d'avoir été avec nous. Restez des nôtres. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.